faut que moi descendre pour qu'à monter. Moi dois effacer pour paraître. Parce que si ma vie, c'est pas moi qu'à vivre, c'est vous-même qu'à vivre. Non, moi, faut que moi descendre pour qu'à monter. Moi dois passer pour parler. Parce que si ma vie, c'est pas moi qu'à vivre, c'est vous-même qu'à vivre. Non, moi, Seigneur, pas quitter mon tête, moi, Seigneur, pas quitter mon Saint-Pio. Fais-moi pitié, pitié, tout pitié devant, parce que tu monde qui monte ou a baissé. Mais mon qui baisse, n'est pas ou a levé. Seigneur, Seigneur, pas quitter mon tête, moi, Seigneur, pas quitter mon Saint-Pio. Fais-moi pitié. Monter ou à baisser, même mon qui baisse, bien bas ou à lever. Nous sommes là, présents sous, rien pas bon l'air ou pas là, inhabité, non moins, crasé tout où c'est potier à faire moins, j'en voulais qui m't'a fait son présence sous, rien pas bon l'air ou pas là, inhabité, non, j'attends tout où c'est potier à faire moins, j'en voulais. Jésus, Seigneur, pas quitter mon tête, moi, Seigneur, pas quitter mon Saint-Pio. Fais-moi pitié, pitié, tout pitié devant, parce que tu monde qui monte ou a baissé. Même mon qui baisse, bien bas ou a levé. Seigneur, Seigneur, pas quitter mon tête, moi, Seigneur, pas quitter mon Saint-Pio. Fais-moi pitié, pitié, tout pitié devant, parce que tu monde qui monte ou a baissé. Mais mon qui baisse bien bas ou a levé. C'est grâce ou fait, c'est grâce ou fait, moi pas rien. C'est grâce ou fait, papa, c'est grâce ou fait, c'est grâce ou fait, c'est grâce ou fait, moi pas rien. Seigneur, Seigneur, pas quitter mon tête, moi, Seigneur, pas quitter mon Saint-Pio. Fais-moi pitié, pitié, tout pitié devant, parce que tu monde qui monte ou a baissé. Jésus, mais
monde qui baissait bien bas, va lever. Seigneur, Seigneur, pas quitter, monter tête, moi. Seigneur, pas quitter, pensez plus haut. Parce que du monde qui montait ou a baissé, mais monde qui baissait bien bas ou a levé. Seigneur, Seigneur, pas quitter, monte tête moi. Seigneur, pas quitter, pensez plus haut. Fais pitié, pitié, tout pitié devant, parce que du monde qui montait ou a baissé, un monde qui baissait bien bas ou a levé. C'est grâce souffert, c'est grâce souffert, c'est grâce souffert, Seigneur Jésus. C'est grâce souffert, c'est grâce souffert, Papa. C'est grâce souffert. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Que quand que soit un homme, soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh quel beau nom, quel beau nom, oh quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges, il me rend heureux. Oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, allez, souke-ko. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Moi venu devant toi, nous, pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, moi venu devant toi, nous, pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, pas gagné, l'autre pas gagné, l'autre pour m'adorer.
m'adorer, moi camper devant ton nom. Pour m'adorer, moi camper devant ton nom. Pour m'adorer, oh pas gagner l'autre Dieu, pas jamais gagner l'autre Dieu, pour m'adorer, pour glorifier, pour m'exalter, moi je suis devant ton nom, pour m'adorer, moi je suis devant ton nom, pour m'adorer, oh pas gagner l'autre Dieu donc, oh pas jamais l'autre Dieu donc, pour m'adorer, pour glorifier, moi blaye devant toi, Seigneur Jésus, pour m'adorer, moi blaye devant toi, nous, pour m'adorer, pas gagner l'autre Dieu ton, oh pas jamais gagner l'autre Dieu ton, jamais pour m'adorer, pas gagner l'autre Dieu ton, oh pas jamais l'autre Dieu ton, pour m'adorer, pour glorifier, pour m'élever, pour m'exalter, Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Verset 1er. Appelons un seul verset pour. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Amen. Jésus est le meilleur repos ce matin. Jésus, c'est le meilleur repos pour nous. Et comme nous avons dans le jour précédent, nous avons que dans toute une génération, Nombre chapitre 13, 14, toute une génération est morte dans le désert parce que cette génération n'a pas cru à la promesse de Dieu. Et l'incrédulité existe toujours. Et nous avons des enfants ou des adultes qui pensent que nous ne sommes pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de croire, c'est pas seulement rapide, mais nous pensons que ce n'est pas sérieux pour nous croire dans bon Dieu. Dans leur imagination, Dieu est loin de la réalité, de notre réalité quotidienne. Et ce matin, nous allons dire que le nom de l'Éternel, le nom de Christ, il s'appelait Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il est dans notre réalité quotidienne. Il est toujours avec nous. Il est capable de prendre soin de nous et de nous conduire au port désiré. Le repos recherché est seulement en Christ qui est capable de joindre le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Christ est notre repos ce matin. Par exemple, l'autre côté est capable de joindre le repos seulement en Christ. Si vous cherchez le repos, l'autre côté pas joindre. Seulement Christ qui bat le vrai repos. C'est la raison pour laquelle l'auteur a incité les chrétiens pour ne pas emprunter l'autre voie
pour ne pas emprunter voie de l'incrédulité. Il invite, il dit ne craignez donc pas, tandis que la promesse d'entre eux de rester toujours là. Avant de commencer, il y a une oratrice qui sortit d'une reine d'un pays lointain. Il était très. Il y a du message était sympathisant et stimulant. Pour faire face aux turbulences de l'époque, il concentrait sur les conseils et le soutien de Dieu. Vers la fin de son discours, il partageait un rêve. Dans le rêve, là, il a fui un danger dans les sables côtiers. Il observait des traces. Et il pensait que c'était des traces, c'était bon Dieu. Il était toujours proche, il t'a protégé. Mais après, il était survécu de nombreuses expériences menaçantes. Mais chagrin finalement frappé dans le pèlerinage spirituel. Et lorsqu'elle vivait un moment, il y a un traumatisme qui l'a poussé à dire à Dieu, tu étais avec moi à travers le danger et la déception. Nous étions capables de être rassurés ou tu accompagné. Mais quand la mort est venue dans la famille, moi, où tu semblé distance, où tu disparaître, où étiez-vous, Dieu? L'Éternel répondit, dit, mon enfant, tu n'as vu une série de pistes, une série de traces. Non seulement une seule trace que ouais, c'est parce que moi t'ai porté. Pendant tout le moment du trajet, une seule trace, c'est parce que moi t'ai porté. Ou t'es sous dôme. Ce matin, même quand on parle de Christ, même dans un moment difficile, on va traverser. Même quand on parle de Christ, on va reposer sous dôme. Est-ce que nous comme ça? Même quand on parle de Christ, on va reposer sous. Parce que c'est lui qui va repos. Vous arrivez, qui est capable d'empêcher nous parler de Christ, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est l'ennemi numéro 1 qui est capable de permettre nous de pas joindre le repos de Christ. On retourne au chapitre 3. L'auteur a interpellé les chrétiens par 3 questions. Qui première question? Il dit dans verset 16 là, il dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Il dit, qu'est-ce qui était révolté lorsque dans de bonnes nouvelles pour de Canaan. Il dit, sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Il continue encore. Il pose 3 questions. Il dit, contre Dieu, contre qui Dieu fut-il? Fut-il irrité pendant 40 ans? Il dit, sinon, contre ceux qui péchaient, dont les cadavres tombèrent dans le désert. Le verset 18. Il dit, à qui jura-t-il? Il n'entrerait pas dans son repos. Il dit, sinon, à ceux qui avaient désobéi. Et verset 19, il continue, il dit, ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Toute génération, ça n'est pas rentré dans Canaan. Il n'est pas rentré dans le repos. Que Josué baille. Parce qu'il était incrédule. Cette génération est morte dans le désert à cause de eux pas de la foi. On nous fait une analyse. C'est pas parce que pas de bon Dieu, non? Est-ce que nous comprenons ça? Nous l'avons. Moun sa yo te contre bon Dieu. Yo sorti en Égypte avec qui est-ce? Moïse, mais c'est bon Dieu qui t'a conduit, pas vrai? Yo traversé la mer Rouge, ça bon Dieu fait, pas vrai? Yo fait pendant 30 ans de désert. Yo rebelle, c'est vrai, mais bon Dieu va manger, il prend soin, pas vrai? Yo te contre qui est bon Dieu? Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous avons un parallèle là? Moun qui est crédule, ce n'est pas moun qui par contre bon Dieu. Non, le plus souvent, nous croyons que c'est moun qui dit qui est incrédule. C'est vrai, il est incrédule parce que tant de bonnes nouvelles, il n'est pas converti. Il est incrédule vraiment. Mais le reste tout, moun qui est bon Dieu, qui a la parole vivante dans les mains, il est aussi incrédule. Parce qu'il doutait de la foi de bon Dieu. Parce que bon Dieu dit, il fait un bagaille, il pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai?
Je voulais montrer que moun sa yo qui était crédit qui va rentrer dans le repos bon Dieu, c'était moun que bon Dieu même te promet il t'a marché avec yo, arrivé en route ça yo dit yo douté l'Éternel, yo dit l'Éternel ou pas qu'à faire sortir. Yo douté l'Éternel ou pas capable faire ça sortir. À chaque fois moi même avant, nous pas faire la volonté bon Dieu, c'est que nous dit bon Dieu ou pas qu'à faire ça. À chaque fois que nous avons nous douter, nous pas faire, nous pas appliquer la parole, mon Dieu, dans la vie, nous, c'est que nous disons, Seigneur, ou pas capable de faire, mais même moi, je faire pas propre moyen pas. Ce matin, en nous réaliser cause et crédulité par nous, et fixer au plus vite possible. En nous fixer incrédulité pas et pour nous fixer au plus vite possible. En début de tout cela, l'auteur rappelait d'incrédulité à la nouvelle génération. Il dit qu'il y a d'autres chances encore. Il dit révoltés n'ont pu rentrer dans le repos, c'est-à-dire le pays de Canaan. Cependant, la porte n'est pas complètement fermée. La porte pour entrer dans le repos n'est pas complètement fermée. Quoique, Canaan, ce n'était pas un repos final. Est-ce que vous comprenez ça? Canaan, c'était un repos temporaire. Ce n'était pas l'accomplissement final de la promesse qu'elle était baille. Et ça, on va voir dans Hébreux chapitre 11, lorsqu'il dit à tous ceux qu'il a promis, il va jamais joindre. Il attend toujours. On arrive là-dedans. Il dit l'offre est toujours en vigueur pour ceux qui veulent y rentrer dans ce. Il dit offre là est toujours en vigueur pour tout le monde qui voulait entrer dans le repos. Ainsi que il dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Cette bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? Il dit la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Il dit, annoncez-yo, quand même, vous te recevoir bonne nouvelle, qui bonne nouvelle vous recevoir? Vous te recevoir bonne nouvelle pour aller dans le pays de Canaan. Bonne nouvelle de la promesse de Jéricho était annoncée à eux-mêmes. Mais ils jugeaient bon pour ne pas croire. En effet, le peuple ne voulut pas s'accorder leur foi avec Josué et Caleb. Comme résultat, ils furent donc exclus du repos que Dieu avait préparé pour eux dans la terre promise. Ce matin, l'élément principal, c'est la foi qui est nécessaire pour moi entrer dans la promesse de l'Éternel. Comme nous dit ça, la foi, moi, pas capable agréable à l'Éternel. Bon, la Bible mentionnait plusieurs types de repos. Bon. Premier type de repos, nous trouvons dans Genèse chapitre 2, bon Dieu lui reposait de tout travail. Pas de fatigue. Il reposait, bon Dieu, fin de travail. C'est le repos de la complaisance. Le repos de Dieu, il dit que le repos de Dieu est interrompu parce que lorsque le péché entrait dans le monde, depuis ce temps-là, il travaille sans cesse. Pour le trouver. Comme Jésus l'a dit, mon Père a travaillé jusqu'à présent et j'ai travaillé. Jean chapitre 5, verset 17. Canaan était destiné à une terre de repos pour les enfants d'Israël. Et comme on dit, un repos qui est temporaire. Quoique il y a plein de monde qui ne pas réussir à entrer là-dedans parce qu'ils ont été désobéis. Troisièmement, les croyants jouissent aujourd'hui du repos de leur conscience, de leur châtiment, de leur péché. Parce que tout ça est payé par Jésus-Christ. C'est ça, il dit, c'est le repos que Jésus promet nous. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, ça le dit. Venez à moi, fatigués, je vous donnerai du repos. Qui repos le bail là? Le repos pour contre les péchés? Contre les péchés. Contre les péchés. Et aussi, dans le même verset, il continue ainsi le repos éternel. Non. Le repos bénéficie également un repos pour servir mon Dieu. Il dit, prenez mon joug sur vous, apprenez de moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu toujours 11, verset. Ça, c'est le repos pour capable travailler, pour être dans le service de l'Éternel.
Enfin, il y a un repos qui attend tout croyant. Hein? Il y a un repos qui attend tout quoi? Et mais c'est repos ça, et auteur là a parlé ici. C'est ce qu'on appelle ce repos. C'est ce qu'on appelle le repos sabbatique. Hein? Hébreux chapitre 4, verset 9. Il dit, il y a donc un repos de sabbat recherché, réservé au peuple de... Ça, c'est leur fin de travail, ou à entrer dans le repos. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous bien voulez comprendre tout ça de repos, à point où Bible, pour être tout le ça, il va jamais appliquer pour le sabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Ni que le repos que Jésus-Christ a balayé, dans tout le verset ça, qui repos que Josué baille, il n'est pas appliqué pour le sabbat. Mais le sabbat, le repos du sabbat, c'est le repos, verset 9 là, il dit, il y a un repos de sabbat. Ça veut dire, repos de sabbat, ça, c'est le même avant, nous fin travail. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous là? Est-ce que nous comprenons ça bien? Ça, c'est repos, le même avant, nous fin travail. Par contre, chacun dit ça. Les langues pas moins, va fin. Tombe. Ma va chanter toute gloire. Laisse ça, ou fin travail sous tes ça. Quel que soit le travail ou tu as fait, ou fin travail. C'est ce qu'on appelle le repos sabbatique. Hein? Ou fin travail. Et il dit, le repos sabbatique là, il est toujours là. C'est l'Éternel qui va c'est le score fin travail. C'est le repos final. Et les autres repos que nous tendons parler, c'est des avant-goûts. Est-ce que nous comprenons ça? C'est des avant-goûts. Donc, urgence, il dit pour entrer dans le repos de l'Éternel. Il y a une urgence absolue pour entrer dans le repos de Dieu. Ça veut dire, il dit, nous, on doit être diligents. Verset 11 à verset 13. Mais entre verset 4 là, et verset 8, nous avons tout type de repos que les barailles. Ça fait prendre verset. Il dit, verset 11 là, être diligent. Et ça dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est pas pour nous sentir fatigué, me dormir, non? Ça, c'est le repos éternel là, on dit. La parole avec eux dit, attention, faites diligence pour entrer dans le repos. Ça veut dire, le verbe s'empresser, il dit avoir ou montrer ou un vif intérêt ou un désir intense ou une attente ou impatience pour entrer là-dedans. Dictionnaire même, ça c'est dictionnaire biblique, où le mot origine en grec là. Il dit, dictionnaire biblique dit c'est hâter, empresser, en personne, montrer un intérêt vif de faire quelque chose. C'est presque le même bagaille. Manifester vivement de l'affection, du respect ou de l'intérêt pour quelqu'un ou pour quelque chose. Par des attentions ou des soins attentifs et diligents. Nous devons, il dit, empressons-nous. Il dit, entrez avec diligence. Entrez avec diligence. Avec impatience pour rentrer dans ce repos. Combien de monde qui attend le repos, ça, mon Dieu, matin? Combien de monde qui est impatient matin, ils veulent rentrer dans le repos éternel? Oui, il y a plein de monde qui dit, je vais rentrer tout de suite. En fait, il tente toujours. Mais on a un désir, ouais. Ou dit, ici-bas, moi, satisfait. Mais on parle comme Christ. Ça veut dire qu'on doit empresser pour entrer dans le palais. Quel on veut ou pas? L'apprendre dans le palais. Ah ouais? Jeune ou vieux, l'apprendre là-dedans. Mais qui sont fait? On doit travailler avec Dieu. Impatient, montrer qu'on a un désir pour le travail de Dieu. Montrer le désir que nous voulons entrer dans le repos. Diligence. Assumer que Christ est seul
espoir nous. Ça veut dire pour nous résister à toute tentation. Pour nous résister à toute tentation de diligence, quel que soit le bagage qui t'avait venu pour empêcher nous. Parce que compris ça, parce que nous avons un idéal. Nous avons une attente. Nous avons un bagage que nous voulons préserver. Nous devons résister à toute tentation. Et simplement professer la foi en lui et ne pas renoncer lorsque tentation, lorsque souffrance est capable d'arriver. Ça veut dire chrétien, oui. Hein? Pour empresser malgré tribulation, malgré problème, qui ça fait tête droite. C'est pas vrai? C'est pas comme ça Haïtien dit? Tête droite. Vous montrez diligence. Vous pour ça dire diligence. Ma montre pour ça dire diligence. Fin verset après ça dit. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. À qu'est-ce que parlé là? Qu'est-ce qui désobéissait? Israël. Qui ça a été? Ils n'ont pas fait attention. Personne ne tombe en tombant dans le même exemple de désobéissance. Les Israéliens, Israël ou les Israélites, ils ont été négligents. Comment ils ont été négligents? Ils ont été prendre à la légère la promesse de l'Éternel. Hein? Ils ont été prendre à la légère la promesse de l'Éternel. Ou après, pour qui ça? L'Égypte était une source d'inspiration pour eux. En conséquence, ils n'ont pas préparé. Non. L'Égypte est une source d'inspiration pour eux. Quoique le pays ça était dans servitude. Quoique le pays ça était dans esclavage. C'est sous eux qui ont compté de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez une comparaison? En plus, le monde sauvé. En plus, le monde sauvé, c'est vrai. C'est le monde qui est source d'inspiration. Toute inspiration, c'est le monde. Mais c'est Christ qui doit être source d'inspiration. Parce qu'il a compté tout le. Vous songez, il a rêvé de l'Égypte, pas vrai? Il a dit non, vite tourner de l'Égypte. À un moment donné, ça veut dire on a tué Moïse, on nous retourné en Égypte. Qui ça qui est en Égypte? Qui ça qui est en Égypte? Qui est esclavage? Qui ça qui est en Égypte encore? Il a oublié, on est son peuple. Il a oublié facile, pas vrai? Est-ce que tu es esclavage? Mais oublié, c'est pas grave. Qui ça qui manger. Il a pensé à qui ça? À viande. Il a pensé à viande. Il a pensé à belle bagaille qui était en Égypte. Belle caille peut-être qui était en Égypte, pas vrai? C'est une source d'inspiration. Tandis que belle, ça t'a tendu au canard, il va trouver. Est-ce que nous comment ça? En plus de nous-mêmes, nous pensons à l'Égypte, pas vrai? Ils disent, en Égypte, ils tuent nous, pas vrai? L'Égypte signifie le péché, pas vrai? Le monde, le péché, pas vrai? L'esclavage. Mais en plus de nous, on aime l'esclavage parce que Dieu nous toujours à tourner en arrière, pas vrai? Oh, c'est un tel fait, le monde qui est dans le monde, fait, je fait tout pour que ça ne pas faire tout, pas vrai? Si on fait, si on vole, je vais voler tout, pas vrai? Tout ça, on fait, je vais faire tout. Parce que, quand des fois, nous dit, puis toi, nous te retenons dans l'esclavage, tout. Et ça, oui, et on dit. Il y aurait l'esclavage. Les yeux étaient fixés sur l'Égypte, sur le Dieu d'Égypte, au lieu de fixer Dieu sur l'Éternel. En conséquence, ça arrivait, ils n'ont pas pleinement approprié la promesse de Dieu par la foi. Est-ce que nous on a? Regardez le monde, il croit, mais il n'a pas approprié. Il croit, les bagailles sont bons. Il croit, les jeux sont bons. Les jeux sont pas bons, il n'y a pas encore, non? Ça veut dire que l'on croit ou approprié, qu'il y a une souffrance, qu'il y a un problème, qu'il y a une difficulté, ou dire ça c'est pas vrai? Moi, prends ma cabarelle, ma privée, c'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient la parole de Dieu. Même que je dis, même compter sur la promesse de Dieu, qu'il l'a réalisée dans la vie. Quand même l'a réalisée. C'est ça la foi.
Ils même manqué la foi, pas vrai? Hein? Ils n'ont pas arrivé à destination. Ils n'ont pas arrivé à destination. L'avertissement de la négligence de ce peuple, il doit aider nous à empresser. Il doit aider nous à être diligents. Il doit aider nous à embrasser la promesse de Dieu. La promesse de la vie éternelle est pour nous. Nous-mêmes, nous devons accaparer par la foi pour dire quelle assurance je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. C'est ce qu'on appelle la foi. Moi, quoi par la foi, moi sauvé. Pas que monde pour vous dire, moi pas sauvé. Ou si vous sauvé. Non, moi sauvé par le sang de Jésus-Christ. C'est la foi qu'il y a. Pas douter de la foi. Le peuple d'Israël a douté de la foi. Il dit, oui, nous ne pouvons pas prendre promesse là. Il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés. Un avertissement concernant les incrédules. Repos à la rue, mais un avertissement. Avertissement pour dire chrétien que la désobéissance ne peut pas rester inaperçue. La parole de Dieu est la révélation divine. Il n'est pas capable de négliger son pas subir des conséquences. Personne ne pourra entrer dans le repos de Dieu si la parole n'est pas imprégnée, s'il n'est pas contrôlé vie. Pas de monde qui va rentrer dans la promesse de Dieu si la parole n'est pas imprégnée dans la vie, elle contrôle tout ça à faire. C'est le standard vie. Est-ce que vous commencez à me dire? Mais répétez encore. Christ est la parole. Est-ce que vous m'entendez? La parole de Dieu est vie. Il est vivant, c'est mon bagage. Qui mourit. Mais c'est mon bagage. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est lui capable de transformer. C'est lui capable de changer. C'est lui capable de corriger, instruire. Il dit la parole de Dieu vivante. Christ est la parole. Incarnée. La parole écrite, dit pour moi avant, pour lui transformer nous. Et la parole, ça est efficace. Il y a une puissance là-dedans. La parole, c'est source de vie. Il est actif, vivant, efficace. Dans la Bible, défier tout le monde qui va marcher bien selon le standard biblique. Il y a une puissance là-dedans. Ça le dit. Mais comme une épée quelconque à d'être capable de transverser. Quand la parole a changé, c'est vrai quand la parole a coupé, quand la parole a rentré dans vous, vous dites, oh, la parole a brûlé. Quand la parole a rentré dans la vie, ou lit la parole là, il coupe, il tranche. Mais la parole là, il doit trancher pour être capable de transformer. Il doit être tranché pour être capable de transformer. Parce que vous ne pouvez pas cacher pour la parole là. La rejoignez-nous, même qu'on va le cacher, la rejoignez-nous, même qu'on va l'étendre la parole là. C'est lui pour changer. Si vous voulez rentrer dans le repos de l'Éternel, vous devez embrasser la parole de Dieu. Parce que c'est la parole vivante. Ça fait, la parole là, elle dit, il est capable, esprit, jointure, moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les comptes sont à penser. Quand ça n'a pensé. Discerner, juger ce qui concerne les pensées et les intentions du cœur. C'est la parole qui nous juge. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons jugé la parole. C'est la parole qui a jugé nous et nous, on a jugé la parole. Nous avons besoin de la parole pour emmener nous à destination. Est-ce que nous avons ça? Nous avons besoin de la parole qui pour emmener nous à destination. Nous avons besoin de lire ça. Nous avons besoin de lire ça. Si vous n'avez pas de lire ça, si vous n'avez pas de lire ça en pratique, vous compromettre le repos éternel.
pour me finir. Il dit, c'est auteur de repos, nous. Il dit, auteur de repos, non, ce n'est pas n'importe qui est lié, non, il dit, chrétien, auteur, ce n'est pas n'importe qui, non. Il dit, auteur de repos, nous, c'est le grand souverain sacrificateur qui est Jésus. Jésus, c'est ressource, nous. C'est lui-même qui a gardé nous. Il dit, Jésus, c'est source répond nous. C'est vrai, lorsque parole l'a coupé, nous, pareil. Mais lorsqu'on retourne vers l'éternel, on va jouer une grâce. Ça le dit. Verset 13, verset 14. Et sinon, et si nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, le Fils de Dieu, demeurons-nous fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Un grand souverain sacrificateur. Dans l'ère mosaïque, pas de prêtre, il y a prêtre. Pas de une qui était qualifié de grand. Et Christ, il a traversé le ciel atmosphérique, le ciel céleste, jusqu'au 3e ciel, la demeure de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parlait bien sûr de l'ascension de Christ, de glorification de Christ à la droite du Père. Il parlait de Jésus-Christ, comme vous connaissez, c'est le nom humain qui a été donné. Jésus est le nom qui lui a été donné à sa naissance. Hein? Qui rapprochait, c'est le nom qui est particulièrement lié à son humanité. Hein? Et Christ, il est divin, il dit le Fils de Dieu, lorsqu'il est utilisé pour Christ, il parle de son égalité absolue avec Dieu le Père. Et l'humanité est qualifiée au point de vue de Dieu. L'humanité le permet pour compatir à nos problèmes. L'humanité le permet pour compatir à nos difficultés. C'est ça avec ça le dit. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faits. Au contraire, il a été tant comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ah oui? Parce que tout problème, ça va arriver, on dit, oui, je connais autour. Lorsqu'on ne peut pas manger, on dit, je vais 40 jours, je ne vais pas manger. Lorsqu'on parle mal, il dit, il parle mal tout. Il dit, je chasse des moyens, pas belle, oui. Il a critiqué, il a dit manger avec tout le monde mauvaise vie. Qui c'est encore? Il a abandonné. On abandonne tout. Tout ce qu'on connaît, il connaît autour. On sait bagaille. Il va connaître. Il va pécher. Parce qu'il était bon. Parce qu'il était bon. Satan a essayé, oui. Satan a essayé à 3 reprises. Nous connaissons ça, oui. À 3 reprises, Satan, retire-toi de. Ou doit adorer parce que moi c'est bon. Il va mettre Satan en place. Il est capable de compatir à nos problèmes, à nos difficultés. Il n'est pas un bon Dieu loin. L'autre bon Dieu est au loin. Est-ce que vous comprenez ça? L'autre bon Dieu est au loin. Ou songez l'histoire qui s'est passée à Mont-Carmel. Nous songez l'histoire de Mont-Carmel avec Élie. Hein? Élie dit, priez plus fort. Puis peut-être il est en voyage. Il va attendre, crier. Bon Dieu, pas nous. Ça nous dit, Emmanuel, il est toujours prêt. Il est toujours avec. On n'a pas besoin de crier. Si vous criez, c'est parce qu'on veut crier, bah oui. Vous voulez, il est entendu. J'en dis là, il est entendu. Parce que
Adieu, ouais. Vous êtes capable de dire dans le domaine pour faire mon mal, là, ouais. Mais bon Dieu, pas nous, hein? Il est capable. Il est tout puissant et omniprésent, hein? Omniscient, omnipotent. Car c'est bon Dieu par nous, c'est lui m'a servi. Pour dire, il est capable de nous repos, l'autre n'est pas capable de nous repos. L'autre s'est trompé, a trompé nous. Je finis là. Puisqu'elle dit, on a un bon Dieu comme ça, qui est capable de nous repos, ça le dit non. Viens plus près, viens plus près, viens plus près. Ah oui? Il dit, viens plus. Viens plus près, bon Dieu, pour nous, viens plus près. Nous restons trop là, il dit, pas écarter nous, parce que c'est dans moi qui gagne la vie. Gagne la vie, lorsqu'on approche de Dieu. Vous voulez jouer le repos de Dieu, vous devez approcher de lui. Moi, on approche de bon Dieu matin. Parce que c'est lui-même qui est capable de nous pour la vie éternelle. C'est lui-même qui va changer nous. C'est lui-même qui va transformer nous. Chrétien, c'est vrai, le peuple d'Israël, il a une parole là, il a tant de 10 commandements. Nous-mêmes, nous avons la parole. Puis, nous faisons incrédulité. Si nous faisons incrédulité, même ça qui est arrivé, c'est lui-même qui a arrivé nous. Et puis, on regrette. Est-ce que tu as aimé regretter? On serve bon Dieu. On serve bon Dieu. On serve bon Dieu. On nous serve bon Dieu, Bibi.